Bienvenue dans cette émission Parole de vie. Je suis le pasteur Michel Schinner, je viens de France et c'est mon privilège de partager avec vous la bonne parole de Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous d'un récit de l'évangile de Luc que Jésus a présenté à ses auditeurs lorsqu'il était avec nous. C'est un récit étrange, puisqu'il aborde des questions concernant les conditions sociales de deux individus. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie, nous dit le texte. Et puis un pauvre, nommé Lazare, couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table. Tous séparés, ces deux êtres, il y avait un abîme au niveau de leurs conditions sociales. La vie de Lazare aurait certainement pu être beaucoup plus heureuse s'il n'y avait pas eu tant d'indifférence et d'égoïsme dans le cœur de cet homme que l'on a l'habitude d'appeler le mauvais riche. Mais ce qui est dramatique, c'est que les choix de vie de cet homme l'ont conduit dans l'éternité, dans une situation délicate. L'Écriture nous dit que le riche mourut, il fut enseveli, et dans le séjour des morts, il leva les yeux et il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et le supplia de tremper ses doigts dans l'eau afin de rafraîchir sa langue, car, disait-il, il souffre cruellement dans cette flamme. Et ce fut un refus total qui lui fut opposé. L'homme ne put pas obtenir la moindre satisfaction. J'aimerais, au travers de ce texte de l'Évangile de Luc, chapitre 16, vous pouvez le retrouver dans une lecture personnelle, à partir du verset 19, vous parler de la certitude de l'éternité et vous montrer le danger qu'il y a à laisser passer l'opportunité que cette vie présente vous offre de rencontrer Christ. Nous vivons dans une culture de plus en plus orientée vers le présent. Les gens sont dominés par la passion de la gratification instantanée. Notre perspective de la vie terrestre est évidemment cadrée par le temps de notre naissance et celui de notre mort. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que la perspective de Dieu est éternelle. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, il y a ce célèbre verset « Car Dieu a tellement aimé le monde » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous révèle l'amplitude de l'amour que Dieu nous porte. Mais la félicité de la vie éternelle est entachée par l'obsession de ceux qui périssent. Vous avez entendu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verbe périr n'est jamais employé dans l'Écriture pour désigner la mort physique, mais il s'entend de ce que la Bible appelle la seconde mort, la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu pour l'éternité. Avez-vous réalisé, chers amis qui m'écoutez, que tous les êtres créés ont un commencement? Mais la Bible nous enseigne qu'une fois qu'une personne est née, son existence n'a pas de fin, et ce, malgré la mort physique, qui nous sépare pour un temps de ceux que nous aimons et de ceux qui font partie de notre quotidien terrestre. La pénalité réservée au péché, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La pénalité réservée au péché est quelque chose d'indicible. Chaque être humain, vous et moi, nous serons confrontés à un jugement final qui prendra en compte toute notre vie. Qu'il s'agisse de la récompense ou du châtiment, la dimension sera éternelle. Tout le monde est appelé à connaître l'éternité, que ce soit dans le ciel ou que ce soit en enfer. C'est ainsi que, voyez-vous, les gens qui escamotent la vérité de l'Évangile, notamment à propos de ce texte, en nous disant que c'est une parabole, mais dans les paraboles que Jésus a utilisées, et il en a utilisé très souvent, jamais il ne cite des noms propres. Abraham n'est pas un personnage de parabole. Abraham a existé, or il est question d'Abraham, de Lazare. Et c'est
Ce récit lève un coin du voile du mystère de l'éternité et de la responsabilité que les hommes endossent lorsqu'ils persévèrent dans le péché. Vous n'avez pas choisi de naître, certes, mais vous avez le droit de choisir où vous passerez votre éternité. Et le but de mon message, c'est de vous faire prendre conscience que malgré votre péché, malgré la détresse qui est la vôtre, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a pas de vie cassée, il n'y a pas de vie traumatisée, brisée, que Dieu ne puisse ramener à lui. Le péché n'est pas votre essence, mais il est plutôt votre dégénérescence. Ce n'est pas votre nature, c'est plutôt votre antinature. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas pécheur, mais vous n'avez pas été créé pécheur. L'homme est devenu pécheur par le fait de sa chute. L'homme a été créé à l'image de Dieu et il s'est rendu coupable de transgression. Voilà le péché qui a fait sa dégénérescence. L'être humain tel que nous le voyons et tel que nous le comprenons n'est qu'un être transitoire. Nous sommes inférieurs à la véritable condition d'homme fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'apôtre Jean le dit clairement, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Au travail de la création doit s'ajouter, doit se superposer celui de la régénération. D'ailleurs, la Bible en parle comme d'une nouvelle création. C'est pour cela que nous sommes, nous les prédicateurs, mandatés par Dieu pour vous amener à comprendre l'amour que Dieu vous porte. Malgré la réalité et la certitude de l'éternité, malgré l'exclusivité de Christ, car personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ. La société moderne a élu la tolérance comme la vertu première. Ce que chacun croit doit et peut être reconnu comme une voie possible. Mais d'après la parole de Dieu, il n'y a qu'un moyen de salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de gens ont des religions, vous savez, des religions, on entre, on y entre et on en sort. Mais quelle est votre relation avec Dieu? La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Par sa venue sur la terre, Dieu, en Jésus, est venu près de nous. Au travers de sa mort, il nous réconcilie avec lui. Le salut ne peut se trouver en aucun autre, car il n'a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Si vous prenez Dieu au sérieux, et c'est là ma prière, vous découvrirez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Jésus est la seule réponse à l'état de perdition. Cette dégénérescence dans laquelle le mal nous a introduits, peut se voir complètement annulée par l'effet de la délivrance du péché. Lorsque nous regardons les disciples, dans les Écritures, nous les voyons préoccupés par des choses comme le temps du royaume. Lorsque Jésus s'en est allé, les disciples se demandaient si c'était dans ce moment-là que le royaume de Dieu viendrait, le rétablissement du royaume. Et Jésus a réorienté la vision de ses apôtres et il leur a dit, mais vous devez aller prêcher la bonne nouvelle, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Pour cela, Dieu a montré que sa préoccupation était à l'égard de ceux qui périssent, à l'égard de ces résultats qui sont éternels, la transcendance de l'éternité. C'est ça qui doit nous préoccuper. Nous ne vivons pas pour ce temps seulement, mais nous vivons pour l'éternité. Justement, dans l'éternité, nous avons une image tragique de la situation qui attend les êtres humains. Voilà un homme qui est perdu pour l'éternité. Ce mauvais riche dont on parlait, il n'aurait jamais imaginé, après la vie d'abondance, les loisirs et les plaisirs qu'il a pu s'offrir, il n'aurait jamais imaginé de tels tourments. Sa vie avait été comblée sur terre. Pourtant, c'est bien cette terrible réalité qu'il expérimente. L'Écriture nous dit, nous l'avons lu, que lorsqu'il était dans le séjour des morts, il s'est écrié. Et il s'écria, Père Abraham. Le sens de ce verbe dans le texte original signifie crier, à perdre haleine. Si nous pouvions nous rendre dans le séjour des morts,
nous entendrions des milliers d'âmes crier de la sorte, crier à perdre haleine. Et lorsque le jugement se sera tenu et que ces âmes seront précipitées en enfer, alors ces cris deviendront des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Matthieu chapitre 13 nous dit que leur tourment sera comme une fumée qui monte au siècle des siècles du fond de l'étang de feu et de soufre. Je voudrais vous inviter pendant quelque temps à me suivre au travers de ce message dans les dédales du séjour des morts. Et en esprit, essayons d'ouvrir nos oreilles pour entendre la voix et le cri de ces âmes éternellement désespérées qui montent jusqu'à nous. D'abord, rappelons-nous du premier assassin qui soit né sur cette terre. Genèse chapitre 4 verset 13, c'est Caïn. Caïn a dit à Dieu, « Ma punition, mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Ce fut ce cri qu'il a exprimé lorsque Dieu lui a annoncé son châtiment. Je suis convaincu que si on pouvait aller dans le séjour des morts, eh bien on entendrait aussi ces cris monter. Ma punition est trop lourde. Mon châtiment est trop élevé. Pourquoi est-il dans cet état? Vous allez me répondre, parce que c'était un meurtrier, et c'est normal qu'il soit puni de la sorte. Inconsciemment, ainsi, tout le monde va se rassurer, estimant ne pas être un meurtrier. En disant, moi je n'ai ni tué, ni volé, mais là j'aimerais vous arrêter. Caïn n'est pas dans les tourments parce qu'il a été meurtrier. Ne lisez-vous pas la Bible? Moïse aussi était un meurtrier. Et pourtant, il est dans la présence de Dieu. N'avez-vous pas lu que David, lui aussi, a été un meurtrier? Et pourtant, dans le psaume 23, il dit qu'il habite dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Et l'apôtre Paul, n'était-il pas, de son propre aveu, lui également un meurtrier? Et pourtant, il est entré dans le repos de son bien-aimé Sauveur. Alors, il faut se poser une question, pourquoi Caïn est-il tourmenté dans le séjour des morts? Pourquoi cette flamme le dévore-t-elle et pourquoi ce cri remonte-t-il encore à la surface alors que d'autres meurtriers sont dans le repos de Dieu et la vie éternelle? Caïn est là où il se trouve parce qu'il a refusé d'être purifié par le sang. Il n'avait aucune considération pour le sang. Son sacrifice montrait qu'il était prêt à être un religieux, qu'il était prêt à offrir quelque chose à Dieu, mais en empruntant une autre voie que celle de Dieu. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Le vrai problème de Caïn était le fait qu'il était beaucoup trop orgueilleux pour accepter cette substitution. Il voulait se sauver par lui-même. Il voulait que personne ne prenne sa place. Il voulait assumer. C'est pour cela qu'il est dans les tourments pour l'éternité et qu'il crie. Je vous invite à l'entendre. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. La seule façon d'échapper au châtiment du péché, c'est d'avoir recours au sang de Jésus, au sang précieux de Jésus. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand une âme est sous une conviction de péché, elle éprouve le sentiment d'une grande culpabilité. Alors elle se propose de faire mieux la prochaine fois, elle se promet de changer ici et là, et peu à peu cette âme se sent soulagée. Le poids de la culpabilité semble s'effacer, et la personne, se sent mieux. Cette voie, c'est la voie de Caïn, dit la Bible. C'est la religion d'une réforme extérieure, sans l'acceptation du sang de Jésus. Vous pouvez changer et réformer votre existence, mais si vous ne placez pas votre foi dans le sang de Jésus, un jour, dans l'éternité, vous crierez aussi « Mon châtiment est trop grand pour être supporté ». Maintenant, allons un petit peu plus loin, dans le séjour terrifiant des morts, et prêtons l'oreille. Là-bas, des foules d'âmes se pressent, et elles aussi crient à perdre haleine. « Ouvre-nous la porte, et laisse-nous entrer ». C'est écrit dans Matthieu, chapitre 25, verset 10. Il est écrit ceci, « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. »
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 23, Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Jésus parle de ces gens qui seront restés dehors, qui frapperont à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous ». Quelle terrible expérience d'être laissé à la porte et de se voir rejeté pour toujours. Ce fut l'expérience des gens de la génération de Noé, pas de quelques-uns seulement. L'Écriture dit que toutes les personnes vivantes dans ce temps-là trouvèrent, à l'exception de 8 d'entre elles, la porte fermée. Relisez, je vous en prie, le texte de la Genèse au chapitre 7. Regardez le verset 21, regardez le verset 24. Noé entra dans l'arche, puis Dieu ferma la porte. Comme c'est angoissant. Ces gens ont péri parce qu'ils n'ont pas accepté le témoignage de la parole de Dieu. Noé était un prédicateur de la justice, mais ils ne l'ont pas pris au sérieux. Il n'avait pas de souvenir quelconque d'une averse. Qu'est-ce que cela pouvait bien procurer? Encore moins d'un déluge. Ils ont investi leur existence dans les plaisirs de la vie. Au départ, cela semblait innocent, manger, boire, se marier, marier ses enfants. C'est ce que dit la Bible. Et puis on a transformé les règles. Ils sont devenus méchants, violents. Le spiritisme s'est répandu. Alors le verdict de Dieu est tombé, toute chair est corrompue et la faim est arrêtée par devant moi. Le déluge est venu. Une catastrophe hydraulique qui, pendant 40 jours et 40 nuits, a bouleversé la géologie de notre planète. Les sources du grand abîme se sont ouvertes. Les masses océaniques ont déferlé sur le continent. Les eaux sont montées jusqu'à couvrir les montagnes. Alors les gens se sont rués vers l'arche et ils ont crié « Ouvre-nous » Mais Noé n'avait pas la clé. Dieu avait maintenu la porte ouverte pendant si longtemps, mais il venait de la fermer, et cette porte était scellée désormais. Les gens avaient joué avec le message divin. La destinée de l'âme dépend d'une loi, et cette loi est celle du choix. Vous choisissez vous-même où vous passerez votre éternité. Vous n'avez pas choisi de naître, mais vous pouvez choisir où vous irez passer l'éternité. Aujourd'hui, les gens sont prévenus, ils sont alertés, mais ils investissent leur vie dans les plaisirs, la famille, les divertissements. On ne fait de mal à personne. Et alors, on est tolérant envers tous. L'Épître aux Hébreux résonne et nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mes amis, si vous mourrez sans être sauvés par Jésus, alors vous aussi vous crierez dans l'éternité, ouvre-nous, ouvre-nous. Prenons une autre direction. Et là, j'entends un cri particulièrement douloureux. Je m'approche et je reconnais Judas. Judas, l'homme qui devint traître. Vous savez ce qu'il a dit? Avant de mourir, il a crié « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Un apôtre de Jésus. Il était resté 3 ans avec lui. Il l'a entendu prêcher, il l'a vu vivre, accomplir des miracles extraordinaires. Jésus avait investi cet homme de sa confiance en lui laissant la caisse, la bourse communautaire. Qu'est-ce que Judas fait dans un endroit pareil? Pourquoi crie-t-il de cette manière? Judas est là où il est parce qu'il n'a pas voulu du salut. Il représente tous ceux qui sont religieux dans les églises, les temples, les pagodes, les synagogues, les mosquées, même dans les salles évangéliques. Tous ces gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Or, qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Combien de gens non convertis, c'est-à-dire non sauvés, remplissent aujourd'hui les édifices religieux? Judas a vendu son âme pour acquérir un peu plus d'argent. Avec cet argent, il s'est jeté dans bien des tourments. Jésus, lors de la scène, aurait pu lui laver son cœur, mais Judas est sorti, nous dit l'Évangile, et il faisait nuit. Il a préféré la nuit éternelle au pardon de Jésus. Jésus ne l'a pas chassé. Jésus ne lui en voulait pas. Il l'avait même appelé son ami. Avec Judas, nous apprenons qu'on ne peut pas jouer avec son âme. Satan, nous dit l'Écriture, entra dans Judas. Le diable s'est emparé de la situation, créé par son amour de l'argent. Et toutes ces choses lui ont échappé et il se retrouve maintenant dans les tourments à crier. Le 4e cri qui nous parvient de ce lieu de condamnation, c'est celui d'un roi. Le roi Agrippa, celui-là même qui avait un jour dit à l'apôtre Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. »
ou d'après d'autres versions, tu m'as presque persuadé de devenir chrétien, presque chrétien, c'est-à-dire presque enfant de Dieu, c'est-à-dire presque sauvé, mais perdu néanmoins. Agrippa n'est plus roi. Dans le séjour des morts, les honneurs de la couronne et les titres terrestres sont terminés. Il est au même rang que le plus simple des hommes. Il ne peut plus faire valoir son rang, son titre. Voilà un homme qui était presque converti. Voilà un homme qui était presque sauvé, mais qui a trop attendu. Paul pourtant lui avait rendu témoignage, mais ce n'est pas assez d'entendre la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas assez d'acquiescer avec intelligence. Il faut plus pour être sauvé. Il faut se soumettre à Jésus, il faut le reconnaître comme le vrai sauveur. Ah, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, ne laissez pas traîner l'affaire, la grande affaire du salut de votre âme. Pourquoi vous débattre durant toute l'éternité avec ce cri désespéré, presque sauvé? Il suffit d'accepter Jésus aujourd'hui, ne renvoyez pas à demain. Le Saint-Esprit vous sollicite maintenant. Ne dites pas « reviens plus tard ». Remettre sa conversion, c'est la compromettre. Et la compromettre, c'est courir le risque de se perdre. C'est un mot que le diable utilise souvent, presque, plus tard. Mais osciller entre ces deux opinions peut vous condamner pour l'éternité. Je termine. Jérémie le prophète a pu dire « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Ésaïe a dit « Les pécheurs sont effrayés, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Ce que j'ai essayé de dépeindre, eh bien, ce n'est pas ni une illusion, ni un fantasme, c'est la réalité. On ne devrait pas jouer avec la vie, ni avec la mort. La mort est quelque chose de sérieux, de grave. Elle est régie par des lois spirituelles précises. Et avec elles, les nuances s'effacent. Où on est perdu, où on est sauvé. Oui, le ciel existe, et c'est en ce sens que l'Évangile est une bonne nouvelle, mais aussi l'enfer existe. L'un comme l'autre peuvent faire partie de votre destinée, mais pas l'un et l'autre. Vous devez choisir. L'enfer est un choix, une destination que personne ne vous impose. Vous pouvez, à l'écoute de ce message, décider de vous convertir, de vous repentir et de devenir un authentique chrétien. Alors, comme Lazare a été consolé, vous serez consolé pour l'éternité dans la présence de Dieu. Prions. Ce message, Seigneur, de ta parole nous montre la réalité du ciel et de l'enfer, nous montre que notre destinée peut connaître quelque chose de tragique dans la mesure où nous laissons passer l'occasion d'accepter Jésus comme notre Sauveur. Je te prie pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'écouter ce message, d'entendre cette émission Parole de vie, afin que tu les aides à réaliser l'importance de la décision qu'ils vont prendre. Et en ce moment même, alors que je suis en train de prier, je te demande qu'un miracle se produise, que le Saint-Esprit touche leur cœur, éveille leur conscience, et que quelque chose de ces paroles demeure, les poursuive, afin qu'ils soient conduits à Christ. Je crois que tu le fais dans le nom de Jésus, et je te remercie que ta parole puisse maintenant faire son œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.